Bonjour, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous, les messages qui pourraient s'adresser également à vous, de voir un petit peu les tendances, voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait vous aider, vous souffler certaines idées, certaines actions à entreprendre s'il le faut, éclairer votre chemin finalement. C'est le but de l'opération. Euh, Toujours est-il qu'il faut garder en tête que c'est quand même un tirage qui est général, donc vous prenez exactement seulement ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti également. Le reste, vous le mettez de côté, ça ne vous appartient tout simplement pas. Je vais vous recommander d'aller, pour compléter la lecture, d'aller chercher votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour apporter plus d'informations, comme ça pourrait apporter des informations différentes ou complémentaires ou encore même effleurer une autre facette de la situation aussi également. De votre vie, finalement, quand je parle de situation. Alors voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là. Dans tous les cas de figure, je vais vous demander évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Alors ouais, maintenant, si vous voulez bien, je vais la sortir, elle est ici. Je vais, parce que je laisse mon paquet ici, des fois vous me posez des questions pourquoi je suis sorti aussi vite une carte. Elle était proche. Une carte du Namasté qui sert à englober l'énergie englobante de votre semaine, qui englobe la semaine, qui amène une certaine protection, étant donné que c'est une bénédiction, à qui on peut se référer si on a besoin de se réchauffer, de se réconforter. C'est à votre disposition au besoin. D'accord? Ensuite, les portes de l'intuition pour vivre en pleine conscience. La sagesse du Ho'oponopono. Le désolé, pardon, merci, je t'aime. Dans la première partie. En deuxième partie, on va aller chercher avec les réponses angéliques. Face à trois de vos questions, on va répondre avec les réponses angéliques, accompagnées de l'oracle du temps. Je vous expliquerai un peu plus dans la deuxième partie un petit peu qu'est-ce que ça amène également au niveau de vos cartes. D'accord? Alors, cher ami, juste donnez-moi encore quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour, pardon, vous prendre le temps d'exprimer ma gratitude en vous remerciant pour tous ceux qui se sont abonnés, ceux qui ont liké, qui ont également partagé certaines vidéos. Je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup aussi à ceux qui like, mais aussi qui me laissent un petit coucou, un petit merci, un petit message. C'est très gentil de votre part. C'est très apprécié de me renvoyer l'énergie de cette façon. Je peux vous dire, c'est très apprécié. Alors, pour tous ces participations, votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci. Pour revenir à votre tirage, chère Balance, la façon que je fonctionne au niveau des cartes, ici, pour moi, ça représente votre état d'esprit, ce que vous cogitez, ce que vous pensez de la situation, ce que vous êtes en train de réfléchir, sur votre ressenti ici et de l'action à entreprendre ou non. Dépendamment, parfois il faut avancer, parfois il faut rester sur place ou reculer d'un pas pour avoir une meilleure vision de la chose. Je considère ces cartes-là ici pour le devant comme si vous étiez bien à côté, bien plié devant votre fenêtre en train de regarder à l'extérieur, de voir un petit peu la vision que vous aviez en bas. Il aurait fallu que je les mette en bas, c'est pour voir la vision, mais en réalité, votre vision, elle est vers les cartes qui sont du bas ici. OK? Juste pour expliquer un petit peu comment j'interprète un petit peu la façon que vous réfléchissez face à la situation qui vient vers vous. C'est parti, cher ami. On parle ici de maîtrise, effectivement. La gratitude, bon, il fallait en parler. L'apprentissage, de très ouvert. On parle du 8 ici au niveau du ressenti. Du 40, carte principale. Et je prends conscience, le 3, ici. Dans l'action, qu'est-ce qu'on parle? On parle de l'environnement, 19. 35, la pleine conscience. Et 26, la lumière. OK. C'est assez. Je pense qu'il y a beaucoup de choses ici chez la balance que vous avez conscience. La carte principale de votre jeu, c'est je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. À quelque part, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir l'approbation nécessairement de tout ce que vous pensez ou tout ce que vous dites face aux autres. Vous gardez pas un certain, vous êtes en équilibre ici par rapport à ce que vous ressentez face à votre ressenti, mais aussi face à comment vous voyez les choses qui viennent à vous, comment les choses, ce que vous ressentez qui vient à vous ici. On est dans le 40, on est dans la base ici. On veut vraiment établir quelque chose. D'ailleurs, on la voit, elle est très droite, très solide. Ici aussi, les jambes qui représentent les jambes sont très solides aussi, ancrées, veut dire bien ancré, veut dire bien confiant, je devrais dire, à ce que l'on ressent ici. C'est la carte qui va influencer évidemment tout votre jeu. C'est une carte qui parle avec la couleur bleue, on parle ici
chakra ici de la gorge. Donc, on est en mesure d'exprimer, on est en mesure d'exprimer, je dirais assez logiquement. Ici, on n'est pas, oui, ça peut représenter la créativité, mais ici, on se sert, d'après moi, plus du côté rationnel, analytique, veut dire de notre façon pour, moi, je peux dire ça, pour calmer les esprits. C'est pour ça que je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. C'est comme, c'est correct. T'as raison, t'as raison. Ça n'empêche pas moi de penser autre chose, mais bon, ça t'appartient, tout simplement. C'est un petit peu dans ce sens-là que je ressens le ressenti de votre carte. C'est pas, vous ne laissez pas de me mettre en doute par rapport, va dire, à ce que des choses peut-être qui sont peut-être un peu différentes, d'exprimer différemment de vous, ou de votre façon de voir, ou du moins l'interprétation que vous en faites. Vous êtes très confiant, va dire, de ce que vous ressentez, de ce que vous... Vous êtes serein face à vous-même. Vous avez confiance en vous. Ça ne peut pas résumer autrement que de cette façon-là. D'ailleurs, ici, on parle ici avec la maîtrise, on parle de chaos ici. Ici, vous êtes exactement dans une situation où justement le chaos, il fait partie de votre vie dans le moment. Mais le fait de réaliser que vous êtes dans le chaos, c'est parce que vous bougez des choses. Sinon, ça serait calme. Donc, si vous bougez des choses, parce que vous êtes conscient, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et ça prouve que vous voulez changer les choses. Donc, d'ailleurs, il vous le dit ici, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, car il prouve que votre vie change. Évidemment. D'ailleurs, on le voit, on laisse derrière nous une certaine chose qu'on a bien placée et on se dirige vers autre chose. On fait le pont ici pour arriver à régler d'autres situations. On met de l'ordre ici. On a déjà libéré certaines choses, mais on continue. On travaille pour justement remettre de l'ordre dans n'oublie pas qu'on est dans l'état d'esprit ici, dans notre tête aussi, dans nos pensées qui tourbillonnent de côté et de l'autre, ça fuse de côté et de l'autre, on ne sait plus où on s'en va. Dans la tête, c'est wouhou! OK? C'est un petit peu dans ce sens-là. Mais malgré le fait que vous êtes toujours en train votre esprit tourne continuellement, veut dire, vous êtes très conscient, veut dire que si ça se passe dans le moment de cette façon-là, c'est parce que les choses bougent. Donc oui, vous êtes encouragé, veut dire, à examiner les choses à votre mesure, évidemment, de la façon vous dire vous êtes en mesure de le faire. Mais le mouvement, l'action est entrepris ici. On est dans l'action ici au niveau de votre esprit. On est en train de vous dire de faire le ménage, d'éclairer un peu la situation aussi, mais d'enlever, veut dire ce qui vous sert, ce qui vous sert plus, de mettre aux archives ici. On fait le ménage. OK? On fait le ménage, mais aussi on met aussi les priorités en ordre. Qu'est-ce qui est le plus urgent en descendant, là? C'est un petit peu dans ce sens-là, l'évaluation qu'on fait de notre vie aussi. OK? On vous dit, mon Dieu, d'ailleurs, ici, vous avez vraiment accepté. Hein? Je pense que vous êtes dans une période d'acceptation, je peux le dire jusqu'à maintenant. Ici, on vous parle, je dépose les armes. Je suis enfin en paix avec moi-même. Effectivement, on est en paix avec nous-mêmes. C'est un petit peu le ressenti principal. Hein? D'ailleurs, c'est pour ça que vous favorisez l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Vous n'avez pas besoin, veut dire qu'on vous dise que vous aviez raison. Vous le ressentez. Je parle pour vous individuellement, évidemment. Votre vérité n'est pas nécessairement la vérité de quelqu'un d'autre. Mais ici, ce qui est important, c'est la vôtre. Donc, c'est ce qu'on vous parle. On vous dit que, bon, j'ai plus besoin de me battre. J'ai plus besoin de me battre. Dans la mesure où moi, je sens que je suis dans le bon chemin, je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de justifier. J'aurais besoin de prouver à tout le monde que j'ai raison. Ou que je suis sur le bon chemin, sans parler d'avoir raison. D'être sur le bon chemin, que c'est bon pour moi personnellement. Vous en êtes plus à vous ne perdez plus votre temps ni votre énergie à justement à vous battre pour prouver que ce que vous pensez, c'est correct. Ça vous appartient. Donc, vous n'avez pas à débattre sur ce que vous pensez ou ce que vous ressentez de toute façon. C'est quelque chose qui vous rend fort, de vous sentir bien, d'être en paix avec vous-même, parce que justement, vous avez accepté, veut dire que pour vous, c'est votre façon de faire, c'est votre façon de voir qui prime et qui semble vous amener dans le chemin que vous aimeriez être. Et non plus de ne plus vous laisser influencer ou distraire par ce qui pourrait arriver autour de vous. Ce qui souvent amenait une certaine confusion, un certain chaos, parce que dire on était parti sur un élan, puis d'un coup, on s'est fait comme interrompre un petit peu l'élan, veut dire, parce que bon, les choses, veut dire, ont changé, on vous amenait un autre élément, ou on vous fait comprendre que vous n'étiez pas tout à fait dans le bon chemin, et blablabla, que finalement, le doute s'est installé, et bien là, ben bon, le bordel a commencé.
C'est vous maîtrisez votre façon de faire. C'est sûr que vous êtes très conscient que veut dire au niveau de vos pensées, veut dire vous êtes en train de nettoyer certaines zones, certaines choses que vous avez à régler, hein, comme tout le monde. Veut dire, on a toutes des choses à régler à un moment donné dans notre vie. Toujours est-il qu'ici, au moins, vous avez le ressenti qui est ici, parce qu'on parle ici du chakra sacré avec le orange ici. Donc, ce que je ressens, c'est une confiance en moi, c'est une estime de moi. On est, on est, euh, on est confiant en nos possibilités. La vie nous a appris, avec tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie, qu'on était capable de passer à travers. Donc, ce côté-là, pour vous, ça vous effleure même pas l'esprit. On va d'un bon pas, on continue notre chemin et on réagit, veut dire, au fur et à mesure, au fur et à mesure de ce qu'on rencontre. C'est pour ça que vous n'avez plus besoin de vous battre. Vous laissez vous aller, vous accueillez, veut dire ce qui arrive à vous. OK? On parle ici d'environnement. On vous dit, je nettoie les mémoires qui me rattachent à certains lieux et objets pour me libérer de leur emprise et de leur vibration. Certaines choses que quand vous voyez, quand on parle de certains lieux, évidemment, ou des objets, qui vous rappellent certains souvenirs qui, bon, sont pas... c'est pas le souvenir qui n'est pas nécessairement une bonne chose, mais ce qui a entouré peut-être ces souvenirs-là. Peut-être certaines personnes, certaines situations dans votre passé, qui vous ont peut-être traumatisé ou qui vous ont peut-être bon, peut-être. Et certaines situations, certains objets que vous avez peut-être à votre vue, ou du moins que vous, de temps en temps vous rencontrez, ça vous ramène toujours dans cette période-là, où dans le fond, on veut dire, ça n'a pas été si facile, ça n'a pas été. Émotivement, on se dit c'est un souvenir, mais c'est un souvenir qui vous rend pas heureux nécessairement. C'est pas quelque chose qui va vous motiver, peut-être, aussi peut-être que votre... Mais veut dire, dans l'état où vous êtes présentement, vous n'avez pas envie de vous battre, là. Parce que j'aurais envie de dire, peut-être certains souvenirs réveillent votre combativité, mais non, vous avez justement assez combattu. Maintenant, vous êtes là pour prendre les choses d'une autre façon. Vous avez mûri ici. Vous avez pris de la sagesse, vous avez pris de l'expérience. Donc, veut dire, on est ici à nettoyer ce qui nous retient de notre ancienne vie, notre ancien moi, notre ancienne façon de penser, notre ancienne de façon de penser ou pas de penser, de laisser toujours les choses aller selon ce que ça devait aller. On verra où ça nous amène. Certaines improvisations, on va dire, sans se responsabiliser aussi, non plus des gestes ou des actions qu'on a pu faire parce qu'on suivait le mouvement. C'est un petit peu dans ce sens-là ici on vous dit, écoute, arrête de garder des choses, on va dire, dans le fond, on va dire, qu'est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce que ça te... qu'est-ce que ça enrichit, veut dire, dans ta vie ou Donc, c'est des choses laissées de côté. C'est des choses qui font partie de votre passé. Tourne la page, tout simplement. On met ça aux archives, tout simplement. C'est plus des choses que vous avez nécessairement besoin de garder en mémoire. Je pense que vous l'avez déjà assez digéré. Vous savez exactement, vous l'avez dans votre ADN. Vous n'avez plus besoin d'avoir des objets ou des situations qui vous reviennent en mémoire pour justement vous remémorer. Surtout des choses, qui ne sont pas nécessairement heureuses. OK? C'est une prise de conscience, finalement. C'est tout. OK? La gratitude ici. Gratitude pour ce qu'on a, ce qu'on peut avoir, qu'on pourrait avoir. Être heureux veut dire bon, notre vie n'est pas parfaite, mais veut dire on a quand même certaines choses à laquelle on tenait. Mettez-le dans le contexte, évidemment, de votre vie. Mais vous êtes en état vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez. Même si ce n'est pas la vie parfaite, comme je vous dis, mais de toute façon, vous continuez à travailler dans le sens que vous voulez, d'aller dans la direction que vous le désirez. On le dit d'ailleurs, hein, vous n'êtes pas ici dans une énergie de combat, mais dans une énergie de... J'ai presque envie de dire, c'est nous qui tiens les rênes de notre vie dans le moment. On a conscience que c'est nous qui donnons la vitesse qu'on veut donner à notre chariot ici, là. C'est un petit peu cette sensation que j'ai avec la gratitude. On vous dit que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est évident parce que le fait d'être reconnaissant de ce que vous avez, vous dégagez une certaine énergie, vous êtes heureux de ce que vous avez. Comme je vous dis, vous n'êtes pas nécessairement heureux sur tous les aspects de votre vie, mais il y a des aspects qui vous rendent reconnaissant d'être avec peut-être certaines personnes, être dans certaines situations, vivre certaines expériences qui vous amènent, veut dire, tout simplement à être heureux d'être au moment où vous êtes dans le moment. Vous continuez à travailler, à aller dans le sens, comme je vous dis, de vos projets, de ce que vous voulez arriver à faire, mais vous voyez ça comme...
Étant donné qu'on est reconnaissant, qu'on vit dans cette énergie-là, on est conscient qu'on veut rester dans cet état-là. Donc, on fait nos décisions, parce qu'oubliez pas, on est dans notre état d'esprit. Tout ce qu'on pense, qu'on réfléchit, les décisions qu'on prend, on les garde avec cet esprit, justement, de reconnaissance. La façon que l'on prend nos décisions ne sont pas nécessairement, c'est pas teinté de pessimisme, c'est pas remis en question du tout ici avec la gratitude, étant donné que vous êtes reconnaissant de ce que vous avez, donc vous partez sur un bon point positif. Donc c'est assez rare qu'on va prendre une décision négative, je veux dire, quand on est dans cet état d'esprit-là. OK? Ça vous amène dans un état d'esprit, justement, qui vous continue à vous offrir, premièrement, cette gratitude-là vous nourrit aussi. Ça vous amène certaines comme je vous dis, une certaine aussi poussée, parce que ça vous réconforte, ça vous continue à nourrir votre confiance en vous. Et ça, effectivement, ça amène certaines énergies à vous qui facilitent votre chemin. Et le fait, comme je vous dis, d'arrêter on combat pas, mais on accepte ce qui vient à nous, ben c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile parce que, veut dire, on évalue au fur et à mesure que les choses arrivent à nous et tout de suite, veut dire, c'est plus facile de prendre une décision, je garde ou je garde pas. J'accepte ou je n'accepte pas. Mais c'est toujours dans une éthique de dire, bon, ça vient à moi, bon, OK, avec des citrons, on va faire de la limonade, hein? On va faire de la citronnade. C'est une façon de voir un petit peu, voir la vie. Est-ce que le verre est à moitié plein ou est à moitié vide? Vision. Mais ici, vous êtes vraiment dans une vision optimiste. Donc, ça amène... c'est pas un optimisme qui est déséquilibré. C'est juste que c'est basé, en plus, sur votre confiance en vous. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose, veut dire, qui... Vous ne voulez pas trop essayer d'analyser ce que vous ressentez exactement, parce que de toute façon, c'est difficile de mettre des mots là-dessus sur notre ressenti souvent. Mais c'est aussi le fait de savoir que vous ne voulez pas déranger ces énergies-là, parce que ça vous accompagne et ça vous nourrit. Donc, vous cultivez cet état d'esprit que vous avez d'être en reconnaissant pour ce que vous avez, parce que ça vous amène justement à certaines opportunités, mais aussi une ouverture d'esprit, de voir les choses qui arrivent avec vous d'une autre façon. On n'est pas ici dans la méfiance, au contraire, on est dans la confiance. Donc, veut dire, on est capable de voir clairement, veut dire, ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas. Donc, il n'y a pas de combat ici. On accepte ce qui vient à nous, tout simplement. Si ça fait avec ce qu'on veut, parfait. Si on ne veut pas, on élimine et on passe à autre chose. Donc, ici, il n'y a pas il n'y a pas de combat inutile, veut dire, à chaque étape, veut dire qu'on rencontre. On laisse couler un petit peu, quelque part, parce qu'on a confiance. Et les choses vous réconfortent, les choses confirment que votre ressenti ici veut dire exactement c'est l'attitude à avoir dans le moment présent. D'ailleurs, on parle de la pleine conscience. On vous dit, je me fie à mes aspirations profondes et je suis fier de la personne que je suis. Un être unique faisant partie du tout. C'est justement, c'est ça la gratitude que ça entretient éventuellement. C'est effectivement votre pleine conscience. Vous êtes dans un bon état d'esprit pour faire ce que vous avez à faire dans la meilleure des façons. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Vous avez un état d'esprit, vous êtes équilibré, vous avez confiance en vous, vous ressentez que les choses qui bloquent encore dans votre vie sont en marge d'être... C'est en train de se régler. On sent qu'il y a un petit peu une avancée. Parfois, c'est long, parfois, c'est plus rapide, mais on a toujours quelque chose qui vient nous remonter le moral, qui nous confirme que les choses vont dans le sens qu'on veut. Donc, on maintient cette énergie-là qui, justement, vous fait avancer dans la bonne direction sans vous arrêter à des petits aléas qui arrivent à en faire un drame. Notre chemin est tracé et on le suit. On est conscient qu'on est sur le bon chemin. Alors, on se maintient dans cet état d'esprit-là. On parle d'apprentissage ici. On vous dit que tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ben, je pense que vous l'avez réalisé ici. Hein. Je pense que c'est le ressenti qu'on a ici un peu dans votre carte. Quand on vous parle que toutes les leçons que vous vivez en ce moment même, vous vous sentiez plus vivifié et plus confiant. Je pense que c'est même pas... Ça fait partie de votre apprentissage, peut-être aussi. C'est peut-être de cette façon-là qu'il faut le voir, effectivement. Mais je pense que vous êtes dans cet état-là, justement, présentement. Il y a une concordance, il y a une logique, veut dire, à ce que vous ressentez ici.
De toute façon, on est quand même ici relativement très cartésien dans la façon de notre façon de penser. Hein. On fait appel à notre créativité quand il le faut, mais aussi à notre l'esprit très logique, très cartésien ici. On est en équilibre avec ces deux cartes ici, avec les deux bleus. Là. Donc, on est en mesure d'être assez, veut dire, si on a besoin de pensée logique, notre logique est à notre au meilleur de sa forme. Mais si vous demandez à la créativité, à une certaine façon, ou une façon, comment je peux dire ça, c'est une créativité, mais je veux dire aussi, c'est une façon de penser, une façon de dire, de trouver des solutions, on veut dire, qui sont pas nécessairement évidentes, mais pour vous, c'est évident parce que, bon, ben, si on peut pas le faire de cette façon-là, on peut le faire de l'autre façon. Il y a tout de suite une solution qui fait une alternative qui se présente de toute façon, de la façon que vous pensez, étant donné que vous êtes équilibré entre les deux. C'est beaucoup plus facile d'avancer, n'est-ce pas? Que de se sentir amputé, veut dire de se baser sur un ou sur l'autre. Vous avez votre trousse d'outils à votre disposition, selon les besoins. OK? Ici, on vous dit, je prends conscience, évidemment, de ma circulation énergétique, parce qu'on répète encore un petit peu ce qu'on a dit depuis le début. Que vous êtes effectivement, regardez, malgré la pente qui est légèrement un peu penchée, veut dire de la roche principale, vous suivez le mouvement, vous vous ajustez tout simplement. C'est OK, la roche est comme ça, ben OK, on va se mettre en équilibre de cette façon-là. On n'est pas ici déséquilibré, on suit. On suit le mouvement. On a trouvé un moyen. Si c'est sûr que si je me tiens droite, bon, je viens tout déséquilibré, ça ne fonctionne pas. Donc, créativement, comment je fais? Ben, OK, je suis le mouvement. C'est ce que je vous dis. Il y a aucune. Il n'y a pas de restriction à la façon que vous voulez, tout simplement. Il n'y a pas de restriction dans la façon que vous avancez maintenant dans cette période-ci. Vous êtes confiant, donc au jour le jour, un jour à la fois, petit train va loin, mettez l'expression que vous voulez, pour indiquer, il veut dire que vous suivez votre chemin à votre rythme, tout simplement. OK? Ici, d'ailleurs, on vous dit la lumière. Ici, on vous amène à la lumière. Ici, on vous dit, je me défais des mémoires qui m'empêchent de m'abreuver à la lumière suprême. Je la laisse entrer dans ma vie et inonder mon être. Je pense que vous en êtes à cette étape-là, justement. Ici, c'est sûr que la façon que vous réagissez en étant en parfait équilibre, il n'y a aucun problème, vous ressentez aucun problème à vous abandonner à cette lumière-là. Ici, on ne se pose pas de questions, puis on accepte. On verra, on ressent de toute façon immédiatement certains bienfaits. On sent que, veut dire, c'est ce qu'il fallait. C'est tout. J'ai presque envie de vous dire une certaine fatalité face à ce qui arrive à vous, dans le sens que je suis tellement conscient que je suis dans le bon chemin que tout ce qui m'arrive de bien veut dire que je m'aperçois les changements positifs qui s'installent tranquillement dans ma vie, contrairement à peut-être certaines négativité que vous aviez vécue avant. Le fait de lâcher prise, d'avoir laissé certaines choses entrer, d'avoir laissé un jeu qui vous a permis justement de vous apercevoir que c'était peut-être la meilleure façon d'agir, de penser, de réfléchir, d'accueillir. Que maintenant, de vous mettre dans cet état de lumière, c'est une suite logique. Parce que ça vient encore plus nourrir ce que vous avez à nourrir. Vous remarquez que vous n'avez pas de rouge dans vos cartes ici. On est beaucoup dans le ressenti dans ces semaines-là. L'action, elle se fait, mais à l'intérieur de vous. Ici, on n'est pas dans l'action physique. Donc, on accueille tout ce qui arrive pour nous faire avancer. Parce qu'une fois, qu'on a bien compris, puis qu'on prend confiance et qu'on sait un petit peu plus qu'on s'en va, que c'est clair dans notre tête, on apprend encore un petit peu ici, puis c'est normal, on apprend tous les jours, de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est surtout le fait d'être dans cet état-là qui vous fait accueillir une certaine lumière, donc une certaine illumination, vous avez compris. Vous comprenez. Vous comprenez exactement ce qu'il vous faut, ce qui doit être effacé est effacé. Ce qui vous empêche d'y atteindre cette lumière-là, vous l'éliminez, vous êtes prêt à l'accueillir. Ici, on le voit, les deux mains tendues. On est prêt à accueillir ce qui vient à nous. On sait que ça va être positif. OK? Très beau jeu, cher ami. C'est toute une avancée ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la bénédiction? D'ailleurs, on vous dit bénédiction d'infinies possibilités. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prends pas les choses trop sérieusement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies.
Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Namasté. Mais je pense que l'équilibre, vous l'avez ici. Ça vient réconforter ou vient renforcer, veut dire l'impression, la sensation que vous avez toujours. On revient toujours à vous ramener à vous, à ce que, oublie pas, regarde comment tu te sens bien. C'est pas pour rien. Donc, entretiens cette sensation-là. Entretiens ça ne veut pas dire de jouer à l'autruche ici, on se comprend. Mais le fait que votre perception elle soit aussi enjouée, aussi confiante en vos possibilités, fait que justement les choses arrivent dans le sens. Il y a des indices qui vous montrent, veut dire que les choses sont en passe d'être encore mieux. Ce que vous avez entrevu par certains indices qui ont arrivé à vous sont en passe de devenir actifs dans votre vie par l'attitude que vous avez face à la vie, tout simplement. Vous ouvrez à ces possibilités. C'est très encourageant, moi, personnellement, je trouve. Je pense qu'on a compris beaucoup de choses. Donc, on est en mesure maintenant de changer les choses un peu dans notre vie pour les mettre en accord avec ce qu'on est maintenant, avec ce qu'on ressent maintenant. Donc, oui, les choses, parfois, c'est beaucoup plus facile. Il y a des périodes où on peut les ajuster beaucoup plus rapidement, d'autres un petit peu moins. Parfois, il y a d'autres personnes ici qui sont interreliées dans votre situation. Mais vous êtes encouragé, et c'est ça qui est bien. Vous êtes motivé. Donc, vous poussez, même pas poussez, parce que c'est au contraire, je dirais même qu'à la limite, vous profitez un peu de ces moments-là. Pour vous, c'est une paix intérieure qui enfin arrête, veut dire, de vous gruger, veut dire, par l'intérieur, comme vous vous sentiez parfois. Alors, c'est vraiment de vous sentir bien vous continuez à être sûr de votre chemin. Donc, tout se place dans ce sens-là. Et bravo, bravo. Écoutez, votre bénédiction est là, si au cas où vous en avez besoin. De toute façon, elle est à votre disponibilité. Vos possibilités sont là. On parle bien d'infinies possibilités, mais vous êtes ouvert, de toute façon, à ces infinies possibilités-là. À vous de voir comment vous utilisez. Écoutez votre conscient. Favorisez l'harmonie, plutôt que de vouloir avoir raison, mais favorisez l'harmonie même à l'intérieur de vous aussi, pas oublier. Avec les autres également, mais aussi avec vous. Être bien avec les décisions que vous prenez. Alors, voilà. C'est pas mal ce que je peux vous dire, cher ami Balance, sur votre semaine. C'est une semaine je pense que on continue un peu notre cheminement des semaines et des mois précédents. Et puis, c'est sûr que plus les semaines avancent, plus les choses se mettent en place, plus on prend conscience. Donc, c'est beaucoup plus facile de continuer notre chemin. On ne s'arrête pas, veut dire, aux certaines difficultés qui pourraient se présenter parce qu'on sait que c'est quelque chose qu'on a à régler au fur et à mesure. On règle et on passe à autre chose. Ici, on n'est pas là pour, veut dire, se battre contre des choses qu'on sait que de toute façon, veut dire, bon, il va falloir d'un jour ou l'autre passer à travers ça. Donc, aussi bien maintenant qu'on est dans des bonnes dispositions, qu'on a confiance en nous, bien justement, d'être en forme pour les régler. Alors, c'est justement ce que vous faites avec facilité. Parce que vous êtes dans cette harmonie-là. Donc, vous êtes dans cette harmonie qui inclut, veut dire, un équilibre. Donc, vous êtes capable de voir les choses d'une façon comme je vous dis, très, très cartésienne, mais aussi très intuitive, très créative aussi. Ça amène, veut dire, beaucoup de champs de possibilités, la façon que vous pouvez traiter les informations qui viennent à vous, là. D'accord? Alors, cher ami, c'est pas mal ce que je peux vous dire sur votre semaine. Je pense que c'est une semaine assez enrichissante, encore une fois. Je vais vous souhaiter en tout cas beaucoup de plaisir dans cette semaine. D'ailleurs, vous en prenez. On sent quand même que vous n'êtes pas du tout stressé, pas du tout, pas vraiment du tout méfiant ou quoi que ce soit. Au contraire, vous laissez vivre et laisser vivre à quelque part. C'est un petit peu dans ce sens-là que vous ne prenez pas nécessairement... Vous voulez plus vous battre pour des choses qui, d'après vous, ne valent pas le combat ou les blessures reçues au combat. Donc, vous laissez couler parce que c'est comme, est-ce que c'est vraiment important? J'ai l'impression plutôt que vous choisissez vos combats. Plus dans ce sens-là que je vous le dirais. Donc, les choses qui vraiment vous tiennent à cœur valent la peine, mais plus maintenant pour des choses qui, dans le fond, veut dire, ça ne change rien de votre vie d'être d'accord ou pas avec ça. C'est comme si, veut dire, c'est des picadilles, veut dire, comparativement peut-être à certaines choses beaucoup plus sérieuses à laquelle vous devriez prendre position, ou vous deviez prendre position pour justement retrouver votre chemin. Et c'est ce que vous vivez dans le moment. Alors, c'est merveilleux. OK? Vous confirmez, veut dire que ce que vous avez compris, ce que vous avez ressenti,
c'était, veut dire, ce qu'il fallait, veut dire justement faire les changements que vous aviez pressentis, c'est justement ce que vous êtes en train de régler et vous envoyez le résultat. Merveilleux. Alors, chers amis à Balance, on va aller voir maintenant la deuxième partie de votre tirage, si vous le voulez bien, de votre guidance, si vous le désirez. Ici, en répondant à 3 de vos questions, avec les réponses angéliques, évidemment. La recommandation d'usage, c'est surtout de poser des questions très directes, parce que les réponses sont très directes, il n'y a pas d'explication aux réponses. Ce que j'ai rajouté, moi, c'est une carte de l'oracle du temps, pour donner une fenêtre de temps, une période de temps où ça pourrait s'accomplir, ou vous pourriez comprendre des choses, ou ça pourrait s'éclaircir, ou peu importe, un espace-temps. C'est un jeu, en passant, c'est un jeu qui a été fait par Fanny Féery. Vous pouvez la retrouver, elle et son site sur YouTube. Vous pouvez aller les voir, mais Fanny Féery Cartomancie, allez voir, vous allez voir, elle a d'autres jeux aussi qu'elle a travaillé aussi dessus. Alors, ça peut vous aider un petit peu vous allez voir un petit peu la personnalité de la personne, très attachante. Alors, vous le verrez, comme je vous dirais. Allez voir si la curiosité vous mène sur son site ici, tout simplement. OK? 3 animaux pour différencier les cartes. Alors, vous avez un poisson, un chien et une grenouille. C'est comme je vous dis, je ne mets pas la signification des pierres en jeu ici. Ça n'a aucune connotation. Simplement pour différencier les pierres, évidemment. Moi, j'aime les pierres, alors c'est sûr que je me sers des pierres. Ça aurait pu être des boutons, mais moi, j'aime les pierres. Et moins les boutons. Simplement. Alors, voilà, c'est un petit peu pour vous amener à choisir, aider à faire votre choix. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour formuler vos questions, je vais vous suggérer tout simplement de mettre la vidéo sur pause et de revenir quand vous serez prêt à avoir la réponse, tout simplement. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de savoir du choix à faire ou du choix que vous avez fait, je vous donne quand même un 5 à 10 secondes, ne serait-ce que pour confirmer, veut dire, ou valider le choix. Pardon, je commence à faire le OK. Le choix veut dire que vous auriez à faire tout simplement. Je vais vous laisser 5 minutes, 5 à 10 secondes. Allez-y, c'est à vous. Ouf. Alors, cher Balance, désolé, j'ai quand même... C'est parti. Bon, alors, pour répondre à vos questions, alors, ceux qui ont choisi le poisson, la réponse à votre question est... Dans les prochains mois, si on vous amène à vous dire que c'est dans les prochains mois que les choses pourraient se concrétiser, ici, on vous parle jusqu'en décembre. Ça vous donne une idée un petit peu de l'espace-temps. Ça veut dire ça peut être l'apothéose, peut être au mois de décembre, où les choses de plus en plus prennent de l'importance jusqu'au mois de décembre. Il faut voir ça dans les prochains mois. D'accord? Alors, d'ici décembre, ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question vous dit oui. Tout semble porter, tout éclairé, semble être en mesure d'aller dans le sens que vous désiriez de votre question. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous parle? On parle d'ici 8 mois. On est quand même presque à la fin de l'année ici, ou presque, en tout cas du moins à l'automne, on pourrait dire grosso modo. Mais ça ne voudra pas nécessairement dire que les choses ne se passeront pas, mais je veux dire l'effet peut durer jusqu'à 8 mois de votre question. On va mettre en état de question, évidemment. Je vous donne des possibilités, mais à vous de choisir celle qui correspond à votre situation et à votre question. OK? La grenouille ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit affirmez-vous. La carte affirmez-vous, je la décris souvent parce que moi, j'ai souvent, pendant longtemps, je l'ai vue 2 fois. Maintenant, je la vois encore 2 fois, de différentes façons. C'est qu'ici, on voit ici, ce qu'elle a ici, c'est soit un masque. Moi, je l'ai vu souvent comme un masque, c'est-à-dire qu'on se voile la face, on se cache un peu, on le dénie un peu, face à votre question aussi. Comme ça peut être aussi une clé, donc une solution. Ça va voir à vous qu'est-ce que ça s'applique à votre question. Mais ici, on vous demande de vous affirmer, soit de vous montrer tel que vous êtes, ou vraiment donner votre avis carrément face à la question que vous avez posée, allez franchement, ou comme carrément, vous avez la solution au bout de vos doigts, à vous de voir si ça peut aider à la situation. Au niveau du temps ici, on vous parle de quoi? On parle du mois de mai. On n'est quand même pas si loin, hein? Affirmez-vous, ça peut d'ici le mois de mai, vous allez voir une différence, vous allez voir peut-être quelque chose qui pourrait aider au niveau de votre question ici. D'accord? Alors, cher ami Balance, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 7 au 13 février 2022. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter une semaine, écoutez, aussi éclairée que ce que les cartes nous ont montré.
J'ai beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, de tendresse, de joie, d'empathie, de santé, évidemment, énormément, de prospérité également. On a besoin de sous, prenons-les. C'est ce que je vous souhaite pour vous faire avancer le plus possible. Toujours est-il que c'est une semaine, comme je vous dis, très enrichissante. Vous continuez vous êtes décidé à aller dans une certaine façon de voir la vie, une certaine philosophie de vie qui vous amène justement à d'énormes possibilités. Alors écoutez, continuez dans ce chemin-là, vous êtes bien parti. Ça semble correspondre à ce que vous cherchez également, alors c'est parfait. La synchronicité, elle est là au moins ici, pour le moment, avant que vos demandes et vos attentes, dire, soient comblées. Toujours est-il que bonne semaine, cher ami, chère Balance, c'est ce que je vous souhaite aussi également. Alors c'est maintenant le temps de se dire au revoir et de se dire à la prochaine. Au revoir, ami Balance.